Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler de l'iPhone 12 Pro, plus spécifiquement de sa dalle ainsi que de son taux de réflectance. Alors la réflectance, pour vous aider, c'est juste en fait le pourcentage de reflets qu'il peut y avoir dans une surface vitrée. À titre d'exemple, le miroir c'est 100% et cet iPhone c'est presque 47%. Ce qui est dans la moyenne sur les autres smartphones, par exemple, c'est au même niveau qu'un Galaxy Note 20 Ultra, qu'un Samsung Galaxy 20 Ultra, ce genre de téléphone haut de gamme qu'on peut trouver chez Android. Ça reste quand même très bon, vous n'allez pas non plus avoir beaucoup de gêne lors de la lecture, surtout que c'est couplé à une très forte luminosité qui est au-dessus de 800 candela par mètre carré. Chez Apple, c'est pas non plus la meilleure réflectance qu'on peut trouver sur un de ces appareils, puisqu'on a les MacBook Pro ou les iPad Pro qui sont tout dans LCD qui offrent des réflectances sous les 30%. C'est environ 25% pour un iPad Pro, environ 28% pour un des plus récents MacBook Pro. Chez les smartphones, celui qui propose la réflectance la plus basse, c'est le Huawei P40 avec une réflectance sous les 37%. C'est assez impressionnant et c'est à ce jour le roi sur ce domaine. Mais cette réflectance, ça n'enlève en rien les capacités intrinsèques de cette dalle OLED made in Apple. On le sait, Apple a tendance à toujours très bien calibrer ses écrans et c'est le cas encore une fois sur cet iPhone 12 Pro que j'ai dans la main. Nous avons relevé, grâce à notre sonde, un delta E de 1,4, ce qui veut dire que l'écran est très bon, d'autant plus que d'après nos mesures, on n'a aucune dérive colorimétrique allant au-dessus d'un delta E de 2, voire même de 3, qui est la limite perceptible par l'œil humain. Enfin, petit point un peu plus technique, un peu plus spécifique, c'est toujours Samsung qui fournit la dalle OLED de cet iPhone 12 Pro. Sur les 12 mini ou le 12 Pro, c'est également Samsung, mais sur l'iPhone 12, c'est un peu différent puisque c'est LG qui propose la première dalle OLED sur ce téléphone, puisqu'avant, il s'agissait d'une dalle LCD. Pourtant, le constructeur chinois pourrait devoir laisser sa place à BOE, un autre fabricant de dalle OLED, pour les iPhone 12 sortant en cette fin d'année, mais également dans le courant 2021. Nous, on va se retrouver très prochainement en vidéo, encore une fois, pour parler des capteurs de cet iPhone 12 Pro. Sinon, bon week-end et à la prochaine.